Ah, là, ok, Jésus au cœur de l'adoration. Nous allons passer à une particularité qui accompagne cet élément. Alors pour le faire, nous nous appelons le moment d'Élise. Lorsqu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Prophètes et apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, en vos titres et qualités, bonsoir. Bonsoir. En ce jour béni, nos cœurs se rassemblent dans la joie, l'humilité et la reconnaissance pour célébrer une journée d'adoration et d'action de grâce. C'est un moment privilégié où nous prenons le temps de nous arrêter, de faire silence et de reconnaître la grandeur de Dieu dans nos vies. Tout au long de l'année, il y a eu des souvenirs de façon constante qui nous ont privés de paix, de tranquillité, de confiance et voire même de la joie, sans laisser à l'espoir de nous faire rêver. Mais au milieu de ces vacarmes assourdissants, notre destin demeure dans la posture sereine par la présence tangible du divin invisible. En effet, l'adoration nous invite donc à nous tourner entièrement vers le Seigneur, à le contempler, à lui offrir notre amour et notre force renouvelée. Aujourd'hui, d'une seule voix, comme un seul homme et d'un même cœur, nous disons merci. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui et merci pour demain. Même lorsque le chemin semble difficile, nous croyons que Dieu demeure présent, fidèle et aimant. Ainsi donc, que cette journée ou cette soirée ravive en chacun de nous un esprit de louange sincère, une foi plus profonde et un engagement renouvelé à vivre selon les valeurs de l'amour, du pardon et du service. Puissions-nous repartir transformés, remplis de paix et porteurs de lumière autour de nous par l'aide du Saint-Esprit. Nous vous souhaitons une bonne et sainte célébration à tous et que Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué maintenant et pour toujours. Dites avec moi, Jésus-Christ au cœur de l'adoration. Jésus-Christ au cœur de l'adoration. Jésus au cœur de l'adoration. Je vous remercie. Merci encore le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui m'a demandé c'est quoi Jésus-Christ au cœur de l'adoration. Et ici, il vient pour Yoka. C'est quoi Jésus-Christ au cœur de l'adoration? C'est que parmi nous ici, parce que déjà on a l'idée, c'est quoi Jésus-Christ au cœur de l'adoration? Mais ce soir, une personne va nous expliquer, il va nous parler de Jésus-Christ au cœur de l'adoration. Cette personne, c'est un conducteur d'église, c'est un adorateur et chante la chorale générale de notre église de louange. Il est aussi marié, comme c'est un enfant de Dieu, avec un charge d'adoration. Il s'appelle le frère Berger Yanda. Lorsqu'il s'avance, son père appelle le Seigneur pour la vie. Moi, je l'arrête alors. Je l'ai fait d'abord parce que tu n'étais pas là. Alléluia, l'église. Nous allons passer quelques moments d'entretien avec le frère Berger Yanda. Comme je vous ai dit que c'est un adorateur, ça en chante,
avec lui ce soir. J'espère que vous allez bien, frère. Ah, merci. Nous avons quelques questions pour vous avant de se plonger dans l'adoration. Mais comme moi et l'Église, nous voulons savoir que signifie pour vous le terme Jésus-Christ au cœur de l'adoration. La fiche Abisso, on a écrit Jésus-Christ au cœur de l'adoration. On aimerait savoir avec vous ce que cela signifie. À vous la parole. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Parler de Jésus-Christ au cœur de l'adoration, parce que pour moi, personnellement, tout ce que je fais, je l'ai senti en Christ. Personnellement, tout ce que je fais, je l'ai senti en Christ. Surtout ce que je fais comme être étant adorateur, j'en puisse faire ce que Dieu veut. Et lorsque je parle de l'adoration, lorsqu'il s'agit de l'adorer, je ne personne d'autre, c'est lui seul. Donc c'est le cerveau moteur, c'est lui qui est au centre même de l'adoration. S'ils sont réunis en séquelles, c'est pour adorer seul Jésus, celui qui est mort et ressuscité. Et si c'est un thème pour certains ce soir, je prierai à ce que ça soit aussi votre vie, de mettre lui seul, cet homme de Galilée, au centre. Ce n'est pas seulement au centre de l'adoration de cette soirée, l'adoration de toute une vie. Mettez Jésus au centre de l'adoration. Je disais à mon frère que le thème reflète l'image de ce que nous voulons donner dans notre église. Que Jésus revienne au centre. Dans ton adoration, que Jésus revienne d'abord au centre. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour j'ai compris une chose, elle dit que Jésus-Christ, nous devons mettre Jésus-Christ au centre de nos vies. Dans l'adoration, nous devons mettre Jésus-Christ au centre. Ce soir, c'est Jésus-Christ. Ce soir, ce n'est pas la chorale, mais c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous devez avoir ce soir, c'est Jésus-Christ? Ce soir, c'est Jésus-Christ. Je voudrais savoir sur quelle base de fondement biblique il existe-t-il entre les sacrifices du Christ et notre manière d'adorer d'aujourd'hui. Si je pouvais être basé sur la Bible, c'est tellement. Si vous lisez dans Romains 12, la Bible dit Dieu exhorte son peuple de lui offrir un culte raisonnable. C'est Dieu qui exhorte. Dans sa parole, il dit frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Vous savez, Jésus lui-même, il s'est donné en sacrifice pour que notre adoration soit authentique aujourd'hui. J'espère qu'il y a cette nuance. Donc, si toi-même tu te fais sacrifice d'adoration à Dieu, c'est ça, le vrai adoration que Dieu attend. C'est un regard de Dieu, nom de Dieu, c'est Dieu. D'offrir nos vies comme un guide que Dieu attend chaque jour. Ce n'est pas juste pour ce rassemblement, mais pour toujours, c'est pour la vie d'offrir à Dieu. C'est qu'il attend de nous. Moi, j'aime faire de tous mes moments. Lorsque nous sommes même en répétition, je dis, les répétitions, ce sont les moments où Dieu vient impacter la vie. Et les sacrifices de Dieu avec notre adoration, c'est ces catalyseurs qui font en sorte que notre adoration devienne authentique. Parce qu'on parle de lui. C'est toi qui a vécu la mort pour mon péché. Sacrifice. Maintenant, dis à ton voisin sacrifice. Oh oui, c'est un sacrifice. Les chrétiens d'aujourd'hui, maintenant, ça, sacrifice. S'il s'agit de sacrifice, le premier problème. Aide-moi à dire à ton voisin sacrifice. Même si il y a un sacrifice. Des fois, il y a quelques soucis, quelques problèmes. J'aimerais savoir quels sont les obstacles qui peuvent parfois éloigner Jésus-Christ au centre de notre adoration. Au centre de notre adoration. Quels sont les obstacles, les difficultés? Donc, des fois, tu as besoin d'adorer le Seigneur, mettre Jésus-Christ au centre. Mais il y a des fois des obstacles. Quels sont les obstacles où le peuple chrétien va oui, maintenant, chaque jour, il y a
soit au centre de notre adoration. En parlant des obstacles, nous connaissons beaucoup des obstacles lorsque la vie nous normandie. Je disais dans Romains 12, si Dieu demande à ce que nous puissions être des offrandes agréables, si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu ne marcheras selon ses conseils, selon ses commandements. Tu ne donneras pas un bon offrande à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre quelque chose de valeur dans un espace où c'est tellement trop simple. C'est déjà un obstacle qui t'empêche de ne pas faire ce que tu veux. Nous sommes comme des archives devant ces divins pour Dieu, qui est Dieu, qui façonne nos vies à chaque fois. Et lorsque nous voulons l'adorer, nous devons d'abord manier de ne pas être comme lui, parce que lorsqu'on l'adore, on doit être tel qu'il est. Les obstacles viennent lorsque ta vie ne reflète pas l'image d'un vrai adorateur. Les obstacles viennent lorsque tu es culpabilisé peut-être par des problèmes, par des réalités qui t'empêchent d'être en communion avec ton Dieu. C'est là